Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette semaine par le triplé de Florian Thauvin hier soir du côté d'Amiens. Un triplé qui a permis à l'OM de s'imposer 3-1 et de remonter à la 5e place du classement. Thauvin droit au but, titre le quotidien L'Équipe ce matin, tandis que la Provence fait un joli clin d'œil en titrant Grand attaquant. Et oui, c'est ce qu'avait dit Rudy Garcia récemment quand on lui parlait de la nécessité pour l'OM de recruter un buteur. Il avait dit notre fameux grand attaquant, c'est Florian Thauvin. Et hier, Thauvin lui a donné raison en marquant ses 8e, 9e et 10e buts de la saison en Ligue 1. Sur l'année 2018 d'ailleurs, Florian Thauvin compte désormais 28 buts. C'est le 4e meilleur buteur français, toutes compétitions confondues. Si on ne prend que les 5 grands championnats et qu'on enlève les buts marqués en équipe de France, Florian Thauvin est même premier ex-aequo avec Griezmann avec donc 28 buts. Il les a tous marqués avec l'OM. Un autre Français fait la une de l'actualité ce lundi, c'est Ousmane Dembélé. Dembé létal, titre ainsi le quotidien Mundo Deportivo. Létal, ça veut dire mortel, comme pour dire que Dembélé est tranchant et mortel devant le but. Il a en effet marqué le but de l'égalisation samedi soir face à l'Atlético Madrid, un but qui a permis au Barça de prendre un point. Et le quotidien Mundo Deportivo nous dit que le Français a marqué des buts décisifs cette saison. L'un a permis au Barça de remporter la Supercoupe d'Espagne face au Séville et les autres ont permis au Barça de récupérer 6 points, soit en débloquant des matchs où il y avait match nul, soit en permettant justement, comme face à l'Atlético, d'arracher un point. En tout cas, une rumeur un petit peu folle concerne Ousmane Dembélé ce lundi. C'était même hier soir pour être précis, le site Goal a annoncé que Dembélé avait demandé à quitter le Barça en janvier. Et selon cette source, le Barça pourrait se servir d'Ousmane Dembélé pour récupérer Neymar. Le site Goal nous dit en gros que le Barça pourrait proposer Dembélé au PSG plus une grosse somme d'argent pour tenter de récupérer Neymar. Ils disent même que ça pourrait se faire en janvier. Alors c'est très surprenant puisque Goal est un site qui généralement est très bien informé et ne sort pas des rumeurs fantaisistes juste pour faire du clic. Donc là, est-ce que vraiment ils ont eu un gros scoop en avance ou est-ce qu'ils ont été un petit peu, je sais pas, peut-être manipulés par certaines sources? En tout cas, moi, je ne crois pas du tout à un départ cet hiver d'Ousmane Dembélé, pas plus qu'à un départ de Neymar. L'été prochain, je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas non plus à un départ de Neymar. Je pense en plus que le but de Dembélé face à l'Atlético va sûrement changer son destin barcelonais, même s'il était remplaçant pour ce match. Mais voilà, Dembélé a marqué des buts importants. Il sait qu'il doit s'améliorer un petit peu dans son comportement en dehors du terrain. En tout cas, je ne crois pas moi au fait qu'il va partir bientôt. Et surtout, je ne crois toujours pas à un retour de Neymar au Barça. Donc pour moi, cette rumeur est vraiment quand même à prendre avec de grosses pincettes. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout, est-ce que vous croyez à cette possibilité en janvier ou l'été prochain? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On file maintenant en Italie où la Juventus s'envole en tête de la Serie A. Hier, le Napoli a fait 0-0 à domicile face au Chievo Vérone et du coup, la Juventus de CR7 compte 8 points d'avance en tête de la Serie A sur les Napolitains. C'est la première fois après 13 journées qu'un club a autant de points d'avance selon la presse italienne qui titre comme tout au sport CR plus 8. Plus rien ne semble déjà empêcher la Juventus de remporter un nouveau sacre en Serie A alors qu'on n'est qu'à un tiers de la saison. C'est un peu triste quand même. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en France où le PSG est déjà quasiment assuré d'être champion. Voilà, c'est pareil du coup en Italie. On file maintenant en Allemagne où le Bayern, lui, ne caracole pas en tête de son championnat, contrairement à d'habitude. C'est le Borussia Dortmund de Lucien Favre qui est premier avec 9 points d'avance sur le Bayern qui est 5e. Et regardez, selon Bild, la situation de Niko Kovac est de plus en plus préoccupante. Le quotidien allemand nous dit même que Arsène Wenger pourrait le remplacer d'ici la fin de l'année. Kicker parle aussi de Zinedine Zidane. J'ai fait un article sur le site, je vous mets le lien dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Arsène Wenger ou Zinedine Zidane seraient des bons choix pour le Bayern Munich? Moi, je pense plutôt que la piste Wenger est plus crédible. Il est libre, il parle allemand, il veut reprendre du service en janvier. Zidane, on ne sait pas trop s'il veut attendre la fin d'année ou reprendre tout de suite la compétition. Moi, je crois plus à une arrivée d'Arsène Wenger. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où Arsenal, justement l'ancien club de Wenger, a gagné hier face à Bournemouth 2-1 avec un but décisif de Aubameyang. Mais ce qui fait la une des tabloïds, c'est la mise sur le banc de Mesut Özil, le meneur de jeu allemand. Selon Unai Emery, le match était un petit peu trop physique pour lui. En tout cas, il a dit on cherchait une solution vu que l'adversaire était physique, sous-entendu Özil ne l'est pas assez et du coup Özil se fait un petit peu chambrer par les tabloïds. Le Daily Star titre notamment pauvre Özil, Wozil, Wo veut dire pauvre en anglais et regardez encore plus chambreur, le Sun titre poule mouillée
en parlant de Mesut Özil. En tout cas, Arsenal a étiré sa série d'invincibilité. Les Gunners n'ont plus perdu depuis 17 matchs. Ils restaient sur 3 nuls consécutifs. Hier, ils ont repris les 3 points, donc ça permet aux Gunners d'être toujours bien placés dans le haut du tableau en Première Ligue. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!